Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici Flash 8. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Alors bienvenue chers amis et préparez-vous à jouer à fond avec les tablettes. Et là, il n'y a pas de limite dans le temps, aucune intoxication en vue. Comment est-ce qu'on joue? Eh bien, on va se battre à grands coups d'électrons. Il va falloir essayer de reproduire le plus rapidement possible les défis qui sont installés au centre de la table. On a chacun sa tablette. On doit bien la mettre en face des piles qui sont au centre de la table et elle ne bougera plus. Vous pouvez juste la tenir debout si c'est plus pratique pour vous pour déplacer vos électrons. Ici, j'ai fait une installation à 3 joueurs. J'ai donc mis 3 piles de 10 cartes au centre de la table. Après avoir mélangé, bien sûr, toutes les cartes, car il y a des cartes avec une plus ou moins forte valeur. Ici, on a des cartes qui, à la fin de la partie, nous rapporteront 1 point. Et là, on a une carte spéciale avec un petit coin doré. Celles-ci nous rapporteront 2 points. Elles sont un peu plus difficiles à faire. Justement, par rapport à la difficulté, si vous jouez avec un joueur qui est un petit peu plus jeune à table, vous pouvez être un peu plus tolérant et lui autoriser à enlever un électron supplémentaire. Comme ça, il pourra mieux les faire coulisser sur sa tablette. Bien évidemment, on vous conseille d'enlever un électron bleu à ce moment-là. Alors, vous l'avez compris, au top départ, on va devoir essayer de reproduire ce qu'il y a dessiné au centre de la table. Vous choisissez dans votre tête une des 3 combinaisons et vous essayez de la reproduire le plus rapidement possible. On joue tous en même temps, en temps réel, sur nos tablettes, mais attention, on doit respecter le sens. Donc ce joueur-là, lui, si jamais il décide de faire ça, il va falloir qu'il réussisse à déplacer du coup tous les éléments pour faire quelque chose comme ça. Regardez, je ne suis pas très loin. Hop, 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 si on fait un petit peu tourner, lui, il va essayer de faire ça. Alors moi, en même temps, j'essaye de faire d'autres choses. Peut-être lui ou peut-être le même. Bref, lui, quand il fait ça, il crie flash. Il a fini, on fait une pause, on vérifie qu'il ne se soit pas trompé. Donc, vous voyez, il est bien dans le même sens. Hein. Il n'aurait pas fallu qu'il mette... Alors, je vais tricher parce qu'on n'a pas le droit de soulever les jetons comme ça. Hein. Mais pour vous expliquer, il n'aurait pas fallu qu'il fasse ça. Non, non, il faut vraiment qu'il soit dans le même sens que la carte. Et moi, si j'avais voulu réussir à faire cette combinaison, il aurait fallu que je fasse quelque chose comme ceci. Bien sûr, hein, je le redis, sans soulever les jetons, c'est interdit. Là, c'est juste pour vous expliquer plus rapidement possible. Une fois qu'il a gagné la carte, il la prend devant lui, ça lui fera un point de victoire à la fin de la partie et on n'a plus qu'à continuer à recommencer à essayer de faire nos combinaisons. La partie se termine dès que toutes les cartes sont épuisées. À ce moment-là, vous comptez le nombre de cartes que vous avez, 2 points pour les spéciales et c'est celui qui a le plus de points qui remporte la partie. Et voilà, tous vos amis sont partis et vous pouvez plus jouer à Flash 8. Mais non, il y a un mode solo. Alors pour le mode solo, on reprend toutes les cartes défis et vous voyez, on les tourne en sens inverse. On en installe 9 comme ceci. Alors au moment de l'installation uniquement, il faut pas que vous ayez en même temps 4 verts, 4 violets ou 4 rouges, mais après ça risque d'arriver. Et le but du jeu, ça sera de vider le plus possible la réserve en un temps chrono, c'est-à-dire 4 minutes. Alors au fur et à mesure des parties, vous allez vous améliorer et vous pourrez noter vos scores ici justement. La partie se termine si vous n'arrivez plus à jouer ou bien si vous avez écoulé les 4 minutes. Et pour compter les points de victoire, et bien à ce moment-là, on compte combien de cartes il vous reste dans la réserve. Alors c'est parti, top chrono. Comment est-ce qu'on lance? Eh bien, on va essayer de choisir de faire une ligne ou une colonne. Alors bon, regardez, là j'ai un petit peu triché, c'est facile. Il me suffit de faire ça et hop, j'ai reproduit la ligne d'en haut. À ce moment-là, je fais une petite pause, pas dans le chrono, hein, mais je prends un marqueur supplémentaire qui va me servir d'aide-mémoire et je le mets en face de la ligne que je viens de faire car je ne vais pas pouvoir faire 2 fois de suite la même ligne ou bien la même colonne. Je choisis une des 3 formes car vous avez remarqué que nos petits électrons colorés sont entourés de formes différentes. Il existe la croix, l'étoile, le carré et le rond. Eh bien, je vais choisir une des 3 formes et recouvrir autant de formes que je veux. Donc là, il y a 3 différentes, donc je ne peux en recouvrir qu'une carte. Mais s'il y avait eu, par exemple, 2 carrés, j'aurais pu décider de recouvrir tous les carrés. Et maintenant que je sais qu'il y a mon aide-mémoire ici, eh bien, je ne peux plus refaire cette ligne-là. Donc, je peux par exemple essayer de faire une colonne, donc un petit peu, je dirais comme dans le jeu de base, on a, hop, c'est fait, trop forte, excusez-moi, je m'épate moi-même, comme dans le jeu de base, eh bien, on n'a pas le droit de tourner sa tablette, il faut être bien en face et bien faire les dessins qui sont au centre de la table. Regardez, c'est merveilleux, c'est trop beau, je suis trop forte, j'en ai fait 2. Là aussi, je choisis une forme, allez hop, je vais mettre l'étoile et je continue et ainsi de suite. Mes meilleurs scores, comme je vous l'ai dit, je pourrais les marquer ici. Alors, c'est quoi mes meilleurs scores? Eh bien, regardez, la règle du jeu vous dit si vous êtes nul ou si vous êtes super fort. Si jamais vous arrivez à épuiser la réserve, eh bien, c'est du jamais vu. En revanche, s'il y en a plus de 32, ben, il faut recommencer une partie immédiatement.
Voilà, chers amis, pour les règles du jeu Flash 8 qui n'est pas sans nous rappeler nos bons vieux jeux d'enfance. Et oui, ça, c'est du vécu. Alors, c'est sympa, ils ont été cool avec nous, surtout Sabrina Miramont, qui est l'illustratrice du jeu, qui a quand même un petit peu redonné du peps à ce bon vieux jeu. Mais moi, quand j'ai joué à Flash 8, je me suis immédiatement replongée dans mon enfance avec le côté manipulation et le côté reconstitution de quelque chose. Donc, voilà ce que ça m'a rappelé. Je sais pas vous si ça vous rappellera. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour les règles et je vous dis à très bientôt chez Tartampion. Et n'oubliez pas, d'ici là, amusez-vous bien.